Le continent africain enregistre une nouvelle génération d'entrepreneurs engagés dans la valorisation des richesses locales. Au Mali, l'entrepreneur Seynabou Dieng Traoré est promotrice de Maya Maya, une société malienne qui s'investit depuis 2 ans dans la production de sauces et de marinades à base de produits locaux. Au Bénin, la start-up African Bio Compost Grow, incubée par la fondation de l'université d'Abomey-Calavi, produit des fertilisants organiques pour l'agriculture. On essaye de vraiment améliorer la durée de vie et de conservation des produits. Et aussi, on est en train de lancer une gamme qui utilise de plus en plus des produits, disons, des fruits et des légumes qui sont issus vraiment de l'Afrique. Je parle par exemple de l'oseille, qui s'appelle le dakumu aussi, ou du tamarin, qui sont vraiment des condiments, ou du sumbala par exemple, qu'on peut utiliser dans tous nos plats africains. Nous arrivons aujourd'hui à formuler des engrais qui sont spéciaux. Aujourd'hui, grâce à nos travaux, l'igname, des cultures africaines comme l'igname, voilà, qui n'ont jamais eu de fertilisants et qui créent donc de la déforestation chaque année, ont aujourd'hui des fertilisants. Donc on a mis au point un fertilisant pour l'igname. On a mis des fertilisants écologiques, organiques, qui sont très efficaces, qui sont testés, éprouvés. Vous avez là les tests d'efficacité qui sont testés pour eux, pour les légumes, donc pour produits organiques, pour produits naturels, des produits pour la tomate, pour le piment et j'en passe. Plusieurs instruments existent dans les pays africains pour accompagner les entrepreneurs. Il s'agit entre autres des appels de fonds, de la microfinance et des fonds de garantie. Cependant, de nombreux experts estiment qu'en Afrique, l'accompagnement, le financement des jeunes entrepreneurs peine à s'effectuer. Si on a mis en place des systèmes Bretton Woods et autres par le passé et qui ont permis à l'Europe de reprendre au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, il est temps maintenant de penser à des outils qui permettent à l'Afrique de décoller réellement. Et décoller réellement, c'est à partir des petites et moyennes entreprises avec les outils appropriés. Moi, je l'ai toujours dit par tous les forats du monde entier, on ne peut pas financer l'agriculture de l'Afrique, et surtout du Bénin, à des taux d'intérêt à 2 chiffres. Donc nous devons réfléchir justement dans ce sens-là. Évalué à quelques 140 milliards de dollars par an, le financement des start-up en Afrique subsaharienne fait toujours l'objet de difficultés comparées aux autres continents. Des initiatives comme le forum Entreprendre en francophonie visent notamment à favoriser le développement et le financement de l'entrepreneuriat en Afrique subsaharienne.